Et bienvenue à toi CP pour le jeu de la bataille, troisième partie. Après les activités de lundi et mardi, nous continuons de jouer à ce fameux jeu en changeant, attention, une règle, mais laquelle? Chaque joueur doit à présent tirer 4 cartes. Donc l'addition que nous allons devoir faire n'est plus composée de 3 nombres, mais cette fois-ci de 4 nombres. Est-ce que tu es prêt pour ça? Allons-y. Alors, voici les 4 cartes que chaque joueur devra tirer. Voyons à présent quelle valeur il y a derrière chacune de ces cartes. Voici le tirage du joueur numéro 1. Il a d'abord tiré le 6 de carreau, puis le 3 de cœur, le 4 de carreau et le 5 de cœur. Ma question, combien de points remporte ce joueur? Alors, il y a plusieurs solutions pour effectuer cette addition. Nous avons vu que nous pouvons simplement calculer les cartes les unes après les autres. 6, plus 3, ensuite plus 4, et enfin plus 5. Nous pouvons aussi regarder s'il n'y aurait pas des doubles que nous pouvons rapprocher, calculer en premier, pour aller très très vite. Est-ce que nous voyons des doubles dans cette situation? Je ne vois pas de double. Il y a peut-être une autre solution. Ce sont les compléments à 10. Les compléments à 10, je rappelle, ce sont les petits calculs qui vont nous permettre d'obtenir 10. Nous en connaissons plusieurs. Le plus connu est bien sûr 5 plus 5. Alors par exemple, est-ce que nous voyons 5 plus 5 ici pour calculer rapidement? Non. Il y a peut-être un autre complément à 10 comme 1 plus 9, 2 plus 8. Je ne les dis pas tous. À toi d'essayer de les retrouver. Je te laisse le temps maintenant d'effectuer ce calcul. Alors tu peux arrêter l'enregistrement pour avoir le temps tranquillement de faire ton addition et de choisir la meilleure option, ou alors nous pouvons maintenant ensemble regarder la solution. Alors voici les 4 cartes à nouveau, 6, 3, 4 et 5. Parmi ces 4 cartes, il y avait un complément à 10. Eh oui, 6 plus 4. Nous pouvons effectuer ce calcul en premier. 6 plus 4, car c'est égal à 10. Et nous pouvons également faire de l'autre côté l'addition entre 3 et 5. Voici le résultat. 6 plus 4 est égal à 10. 3 plus 5 est égal à 8. Nous pouvons maintenant faire l'addition de ces deux résultats. 10 plus 8 est égal à 18. Donc, dans cette série de calculs, il y avait une addition remarquable, c'est-à-dire qu'il y avait un complément à 10 à trouver pour calculer très rapidement. Voici maintenant les 4 cartes du joueur numéro 2. Cette fois-ci, le joueur a tiré un 7 de pique, un 2 de trèfle, un 3 de pique et un 8 de trèfle. Alors, voyons maintenant si nous pouvons trouver des cartes que nous pouvons associer, mettre ensemble pour compter rapidement. Ou alors, est-ce que nous comptons 7 plus 2 plus 3 plus 8 sans faire de changement? Je te laisse à nouveau le temps de bien regarder les doubles, les compléments à 10, avant de passer à la diapositive suivante. Si tu veux donc prendre ton temps, tu mets pause sur l'enregistrement ou alors voyons maintenant la réponse. Les 4 cartes, 7, 2, 3 et 8. Et la meilleure stratégie ici était de regrouper, il y avait 2 compléments à 10. Tout d'abord, 7 et 3. Nous pouvions les mettre ensemble car 7 plus 3 c'est égal à 10. Et l'autre complément à 10, 2 plus 8, car 2 plus 8 est égal à 10. Cela nous permet maintenant d'effectuer la troisième étape, 10 plus 10, et 10 plus 10 c'est égal à 20. Donc en mettant ensemble les cartes qui font 10, nous avons pu rapidement trouver la réponse, 20. Alors du coup, ma dernière question pour cette partie, quel joueur a gagné? Le joueur numéro 1 ou le joueur numéro 2? Et c'est le joueur 2 qui a gagné avec 20 points contre 18 points, je te rappelle, pour le joueur numéro 1. Alors tu as appris au cours des trois journées à calculer rapidement avec des cartes. Je te propose maintenant de changer totalement de sujet, mais de ne pas oublier ces petites stratégies de calcul. Alors voici maintenant un problème dans lequel il faudra certainement
additionner et utiliser les petits moyens que nous avons trouvés au cours des 3 dernières journées. Voici le problème. Une classe de CP, comme la tienne, organise un goûter. Un petit moment où nous allons tous pouvoir manger quelque chose. Alors la maîtresse, écoute bien, a acheté 7 oranges, 9 bananes et 3 pommes. Elle a aussi acheté 2 gâteaux au chocolat. La question, combien de fruits la maîtresse a-t-elle acheté? Je répète, combien de fruits la maîtresse a-t-elle acheté? À toi de jouer. Je te laisse un petit temps. Tu peux à nouveau faire une pause sur l'enregistrement pour répondre à cette question avant de passer à la solution. Voici la solution. Donc, je rappelle la question, combien de fruits la maîtresse a-t-elle acheté? Elle a d'abord acheté 7 oranges, 9 bananes, 3 pommes et 2 gâteaux au chocolat. Ah, mais attends, des gâteaux au chocolat, ce ne sont pas des fruits. Ah, donc ces gâteaux, nous ne devons pas les compter pour répondre à la question. Le calcul alors est simple, ce sera 7 plus 9 plus 3. Alors, 7 plus 9 plus 3. Comment pouvons-nous compter rapidement 7 plus 9 plus 3? C'est là qu'il va falloir utiliser tout ce que nous avons vu avec le jeu de la bataille. Alors, est-ce que tu vois un double? Des doubles, non, pas de double. Est-ce qu'il y aurait un complément à 10? Eh oui, il y avait 7 et 3. 7 plus 3, en suivant, regarde bien la ligne noire, 7 plus 3 est égal à 10. Il suffit maintenant d'ajouter 10 et 9 ensemble, 10 plus 9 égale 19. La maîtresse a donc acheté 19 fruits. Voici la solution. Allez, à toi de jouer.